La gauche unie, et donc on a vraiment du très concret, et du très concret pour toutes les femmes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion réelle ou supposée, quelle que soit leur classe sociale. On a des propositions politiques féministes, que ce soit pour la santé, pour l'éducation, pour l'emploi, pour l'orientation professionnelle, également pour parler aux jeunes et particulièrement aux enfants, pour enfin avoir une éducation à la vie affective et relationnelle qui doit permettre de lutter contre toutes les violences, qui doit permettre aussi le repérage des violences faites aux enfants, qui doit permettre aussi de lutter contre les violences faites aux femmes et contre les violences faites aux personnes LGBT. C'est tout ça, c'est tout un programme féministe, tant pour Paris que pour le 20e arrondissement, et c'est pour ça que je suis venue. Parce que Simone de Beauvoir disait « Il suffira d'une crise politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ». Aujourd'hui, on pourrait dire « Il a suffi d'une crise, malheureusement ». Et c'est pour ça aussi qu'il faut nous mobiliser toutes et tous ensemble, dans la rue, dans les urnes. On doit continuer. Paris peut être une ville de résistance féministe. C'est très important dans la période historique que nous vivons. Je ne vais pas vous faire toute une leçon sur le backlash, je pense que vous l'avez tous entendu. Trump l'incarne, il n'est pas le seul, malheureusement à Paris. CNAFO et des femmes qui votent contre les droits des femmes, contre le droit à l'IVG. Des femmes de droite et d'extrême droite qui votent contre les droits des femmes sont aujourd'hui candidates à Paris. Il faut absolument qu'on ait toutes et tous conscience qu'il peut y avoir des reculs, que les droits des femmes sont menacés et que c'est pour ça qu'avec la gauche unie, avec tous les partis, le Parti communiste, l'Après, les écologistes, les socialistes, Place Publique, nous sommes aux côtés d'Éric Pliez et aux côtés d'Emmanuelle Grégoire et qu'on sera demain dans la rue. Merci beaucoup. Les 15 et 22 mars prochains, on vous attend. On vous attend pour voter pour qui dans le 20e arrondissement? Éric Pliez. Et on vous attend pour voter pour qui à Paris? Pour Emmanuelle Grégoire. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui vont prendre la parole, des responsables et des membres engagés dans des partis politiques. Mais avant, on voulait souligner le travail de toutes les associations qui mènent des combats féministes et des combats pour faire vivre les droits, l'accès aux droits, le sport. Merci à tous, bonjour, et bon 8 mars à toutes les femmes du monde où qu'elles se trouvent. Et donc on est très heureux aujourd'hui d'être là avec l'équipe municipale. Cette équipe qui n'a jamais ménagé de faire tout ce dont les femmes ont besoin, les femmes, la jeunesse, ils sont vraiment à l'écoute. Parce que tout d'abord, on a beaucoup de droits menacés. La vie associative, les droits des femmes, comme ça vient d'être dit. Et pourquoi encore la victoire d'Emmanuelle et Grégoire, d'Emmanuelle Grégoire et Monsieur le maire, c'est une victoire d'espoir. L'espoir par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui et en France et dans le monde. Moi, je suis malienne. Donc les pays subsahariens, vous voyez la situation. Donc la victoire de cette équipe, c'est le changement, c'est l'espoir pour le changement. Donc les femmes à 8h, 9h, sortez pour Éric Pliez dès le premier tour. La jeunesse, c'est votre rôle. Voilà, la seule arme que nous avons aujourd'hui, c'est notre bulletin de vote. Nous n'avons pas beaucoup d'armes, mais le bulletin de vote, il faut le mettre sur Éric Pliez et ensuite le mettre sur Emmanuelle Grégoire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui ici dans cette dernière ligne droite de la campagne municipale et en cette veille de la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, sur laquelle nous devons nous mobiliser de façon très importante. D'abord vous dire que tout au long de cette campagne, on a battu le pavé autour d'Éric Pliez, autour d'Emmanuelle Grégoire, avec la gauche et les écologistes unis à Paris, dans le cadre d'une alliance absolument inédite pour dire à tout le monde que l'enjeu de cette élection municipale, il est majeur, il est fondamental. Est-ce que vous voulez le 22 mars prochain, le 23 mars, vous réveiller avec une gueule de bois, avec Rachida Dati, maire de Paris ? Non.
Rachida Dati, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Je vais supprimer 1,5 à 2 milliards d'euros de subventions aux associations ». Devinez quoi? C'est le montant global de toutes les subventions que nous donnons sur une mandature complète aux associations qui font vivre nos quartiers, qui accompagnent nos enfants dans le cadre du soutien scolaire, qui accompagnent nos aînés, qui créent la solidarité que nous aimons tant, notamment ici dans le 20e arrondissement. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, Rachida Dati? Elle a dit « Le parc social, on n'en veut plus. Donc on va arrêter de créer du logement social et pire que ça, on va vendre chaque année 1% du logement social parisien. » Donc Rachida Dati veut vendre nos appartements, les appartements qui permettent à un grand nombre de Parisiens, 700 000 dans tout Paris, de pouvoir se loger. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit que ce sera la fin de la tarification sociale des cantines. Donc ce qui fait la justice sociale dans nos arrondissements, où chacun paye en fonction de ses revenus, elle veut revenir dessus. Je pourrais vous faire une liste extrêmement longue, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. La mobilisation, elle est impérative dans la semaine qui nous reste. Nous avons construit cette alliance inédite. Il faut absolument convaincre le plus grand nombre de Parisiennes et de Parisiens, et notamment ici dans le 20e arrondissement, que la seule liste de gauche en capacité de gagner face au duo Rachida Dati, Sarah Knafo, bouh, Sarah Knafo, on est tous d'accord? Merci. C'est les listes de l'Union de la gauche et des écologistes partout à Paris. Éric Pliez ici dans le 20e arrondissement et Emmanuel Grégoire dans tout Paris. Au-delà de ça, nous sommes les seuls à avoir agi en faveur des droits des femmes. L'aménagement des rues, l'éclairage public, mais au-delà de ça, l'accompagnement des mamans d'enfants en situation de handicap que nous avons porté à bout de bras pour le droit au répit, pour l'accompagnement, pour trouver une solution à chaque enfant en situation de handicap, c'est nous qui le portons. Une vision égalitaire de la société, c'est nous qui la portons ici à Paris. Donc ne vous y trompez pas, dites-le autour de vous, c'est hyper important, parce que les gens de droite, un peu racistes de l'ouest de Paris, eux, dimanche prochain, ils n'auront pas pétanque, brunch, apéro ou je ne sais quoi. Ils vont aller voter, ils vont se mobiliser. Et autant vous dire que les quartiers du nord-est de Paris, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Donc mobilisez-vous, il nous reste une semaine, chers camarades, chers amis, chers citoyens. On a besoin de vous, on a besoin de vos voix. Et donc à dimanche prochain, et j'espère dimanche 22 mars, on aura l'occasion de célébrer ensemble la victoire historique inédite de cette union de la gauche et des écologistes, et qu'on portera Emmanuel Grégoire comme maire de Paris et Éric Pliez comme maire du 20e. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Maya Abbott et j'ai l'immense honneur de représenter mon parti, l'Après, sur la liste d'Union de la gauche avec Éric Pliez. Vous vous souvenez, il y a 6 ans, les dernières municipales, on était en pleine pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, on fait face à une autre pandémie, celle de l'extrême droite et de la droite extrême, avec d'un côté Sarah Knafo et son projet de ville odieuse, et Rachida Dati et son pari du CAC 40. Face à ça, on sait très bien ce qui se passe, c'est que en fait, quand les extrêmes, notamment l'extrême droite, se mobilise et divulgue sa pensée, les premières cibles, ce sont les personnes étrangères et ce sont les femmes. Je pense aux soignantes qui, dans nos hôpitaux parisiens, sont traquées, humiliées, parfois même renvoyées parce qu'elles portent un calot, parce qu'elles sont musulmanes ou soupçonnées de l'être. Face à cette situation, la ville doit défendre toutes les femmes. Je crois que Sarah Knafo et Rachida Dati, elles n'aiment pas Paris, en fait. Elles aiment une carte postale fantasmée, alors que nous, on aime un Paris réel, un Paris de solidarité, de féminisme, d'antiracisme et surtout un Paris inclusif. Bravo. S'il vous plaît, je vous demande d'applaudir Éric Pliez. Je vais d'abord vous dire ma fierté de vous voir ici rassemblés, la gauche, les écologistes, vous les habitants et les habitantes pour ce moment qui se veut à la fois un moment politique mais aussi un moment festif, comme le disait Thérèse, engagé et chaleureux. Car au fond, c'est ça aussi notre manière de faire de la politique, se retrouver, échanger, partager et préparer l'avenir ensemble.
Et je suis fier. Oui, fier de conduire cette liste d'union, une union qui n'efface pas les sensibilités, qui ne gomme pas les nuances, mais qui les respecte. Une gauche offensive, une gauche attentive, une gauche qui agit concrètement chaque jour dans la proximité avec les habitantes et les habitants. Et je crois que la proximité, c'est d'abord ce que vous demandez aux élus de vos arrondissements et de notre arrondissement. Le moment que nous vivons est important. Certains diront, et je le dirais, historique. Historique parce qu'il s'agit de garder la capitale à gauche, Paris la ville lumière, la ville solidaire, Paris terre d'accueil, terre de rencontre, de croisement des cultures du monde. Et si ce moment est historique pour le 20e arrondissement, il est aussi pour Paris. On l'a rappelé tout à l'heure, le mode de scrutin change et ça nous conduit à une situation nouvelle, 2 élections le même jour, celle du maire d'arrondissement et celle du maire de Paris. Alors il faut le dire clairement, un hôtel de ville à droite, ça ne serait pas simplement une alternance, ça a été dit avant que je prenne la parole, ce serait une remise en cause profonde de ce que nous avons construit. Ce serait une attaque contre le logement social, Lamia l'a rappelé, ce serait une baisse assumée des moyens pour les associations, celles qui font vivre la solidarité au quotidien. Et je crois que toutes les personnes, toutes les femmes qui ont parlé avant moi ont bien souligné l'importance du tissu associatif. Ce sera en quelque sorte un retour vers le futur, mais un futur qui regarderait obstinément le passé. Ce serait aussi des inquiétudes nouvelles pour des familles. Les mamans de Belleville qui se demanderaient si leurs filles et leurs fils seront demain victimes de discrimination, je dirais encore plus de discrimination. Ce serait, par exemple, Chérif de l'association Culture Berbère qui se demanderait si son association pourra encore organiser les conférences comme le Printemps des Libertés ou continuer les permanences d'accès aux droits pour les personnes isolées. Et cette élection, il faut le voir lucidement, pourrait aussi se traduire par des alliances pour le moins surprenantes entre Rachida Dati, convoquée devant la justice pour des faits graves, et Sarah Knafour, représentante d'un mouvement d'extrême droite dont le président a été condamné pour incitation à la haine et complice d'injures publiques. Alors oui, le moment est grave. Il le serait si nous n'avions pas un candidat pour Paris, un candidat solide, engagé, porteur d'une vision, Emmanuel Grégoire, qui porte la seule liste de rassemblement de la gauche et des écologistes, en capacité de battre une droite trumpiste et affairiste qui rêve de s'emparer de la capitale. Avec... On peut l'applaudir, ouais. Alors oui, avec Emmanuel, nous portons un programme social, écologique, démocratique, un programme qui ne renie pas ce que la gauche fait depuis 25 ans à Paris, et nous pouvons en être fiers, mais qui nous projette aussi vers un futur encore plus désirable. Dans le 20e arrondissement, nous avons tenu nos engagements, plus de 88% de notre programme de 2020 a été réalisé, et pour demain, nous voulons aller plus loin, nous voulons rénover les portes de Bagnolet et de Montreuil. Et quand je dis rénover, c'est de la cave au grenier, en transformant aussi l'espace public. Nous voulons 3 nouveaux équipements culturels, l'ambitieux centre régional du quartier des Fougères, celui de la place Malberg. Nous voulons aussi un cinéma à Belleville. Oui, il est temps. Les cinéphiles ont applaudi. Nous voulons aussi renforcer l'accès aux soins en secteur 1 avec 2 nouveaux centres de santé, un centre de ressources dédié à la santé mentale des jeunes. Mais surtout ce que nous voulons, c'est une ville où chacune et chacun a sa place, une ville populaire, une ville vivante, une ville fière d'elle-même, et une ville que nous continuerons de construire ensemble. Je ne voudrais pas conclure sans adresser un remerciement très sincère aux militantes, aux militants, aux sympathisants, celles et ceux qui ont participé à l'élaboration du projet, qui font du porte-à-porte, qui tiennent les marchés, qui arpentent les stations de métro, et j'ai une bonne nouvelle pour eux, ils vont continuer à le faire cette semaine et la semaine d'après. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Et puis, remercier d'avance les 21 personnes, c'est plus 30, on a avancé, 21 personnes qui vont accepter d'être présidentes ou présidents de bureau de vote, comme le rappelait Thérèse, le 15 et le 22 mars.
Alors, ce soir, rien n'est joué, loin de là, mais tout est possible. C'est pourquoi il faudra se mobiliser massivement les 15 et 22 mars pour le seul vote utile à gauche, pour que Paris reste une ville ouverte, solidaire, fidèle à ses valeurs. Alors, on est la veille du 8 mars, donc il faut que j'en dise un petit mot quand même. Et moi, je vais prendre un engagement. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur les sujets d'égalité femmes-hommes pendant cette mandature. Hélène le rappelait en introduction. On a des projets par exemple de résidence sociale pour accueillir des femmes, notamment des femmes victimes de violences. Il y en a 3 qui sont en cours de lancement, je dirais, dans la mandature. Mais moi, je vais prendre un engagement pour les élus de cette future mandature. C'est que chaque délégation aura dans sa feuille de route des objectifs en matière d'égalité femmes-hommes. Et on les évaluera chaque année pour mesurer les progrès que nous avons fait dans ce domaine. En attendant, faisons aussi ce que sait faire la gauche, continuons à débattre, à espérer, et ce soir, on va continuer à faire la fête en écoutant les chansons. Aujourd'hui, c'est que on pense que vu que le 20e passe à gauche, bon ben voilà, on n'a plus besoin de se mobiliser. Or, si jamais la mairie centrale passe à droite, et c'est pas n'importe quelle droite, hein, c'est quand même une droite qui est radicalisée, qui est très proche de l'extrême droite, on n'aura pas les subventions, on n'aura pas les moyens de construire ce 20e arrondissement encore plus social, encore plus solidaire, encore plus féministe. Je ne crois pas à la sincérité des candidats de droite qui disent qu'ils ne s'allieront pas avec l'extrême droite. Ça m'inquiète beaucoup. Et je sais que Dati s'alliera avec CNAFO et donc je suis inquiète. Néanmoins, je pense que quand même, il y a beaucoup à Paris, beaucoup de gens ont des valeurs qu'ils défendent et donc j'espère bien que nous serons majoritaires et que donc avec Emmanuel Grégoire, on gagnera. Voilà. All of me, why not take all of me? Oh baby, can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them, oh baby. Take my arms, I never use them. Ba-ba-da-ba-da-ba, your goodbye left me with eyes that cry, oh baby. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Parce qu'on le mérite. Et surtout, nous encore, moi je suis pas candidate, donc par contre je suis habitante de Paris. Et donc moi je mérite une mairie à gauche meilleure, il faut y aller. Il faut que tout le monde, les 15 et 22 mars prochains, il faut aller voter pour Éric Pliès dans le 20e et Emmanuel Grégoire en centrale, c'est hyper important. Le Parisien qui a fait campagne pour Rachida Dati, carrément quoi, y a pas le Parisien était au service de la campagne de Rachida Dati, tous les médias, Bolloré, etc. On fait campagne pour CNAFO. Enfin, CNAFO, elle a quand même la seule candidate à avoir ouvert le journal pour annoncer sa candidature à 20h au journal télévisé, quand même. C'est la seule. Un média alternatif parisien, c'est quelque chose que tu défendrais, toi? Un média alternatif parisien. Je suis face à un média alternatif parisien, donc oui, je ne peux dire que oui. Et je défends ce média alternatif. Je sais, et depuis déjà longtemps. Exactement. Que tu nous accompagnes une fois que tu es là. C'est exactement. C'est très important qu'on ait aujourd'hui, sérieusement, très important qu'on ait des voix qui permettent d'autres expressions, qui permettent aussi, et je crois que c'est la force de Télébocal, qui permettent l'expression des habitants directement, parce que moi je crois à la proximité et je veux être un maire de proximité, je crois que tu es un journaliste de proximité. Moi je suis là pour les gens et je... All of me, why not take all of me? Oh baby, can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them, oh baby. Take my arms, I never use them, ba-ba-da.